votre sablier, M. Bayet prend le sien. Bon, alors là, nous divergeons. Parce que premièrement, moi je vous dis qu'à partir de l'âge de 11 ans, vous ne pouvez pas mettre tous les enfants dans des classes complètement hétérogènes. Nous sommes contre le collège unique. Il est impossible de faire cours dans une classe de 30 élèves où vous avez d'un côté 20% d'illettrés, d'un autre côté 50 ou 60% d'élèves qui suivent à peu près, et d'un autre côté 20 ou 30% d'élèves qui en vendent davantage. C'est strictement impossible, et là-dessus, nous sommes complètement opposés. Je défends des classes de niveau relativement homogène, et vous défendez des classes complètement hétérogènes, ce qui conduit à l'échec, comme nous le voyons depuis 15 ans. C'est le premier point. Le deuxième point où nous divergeons, c'est en ce qui concerne les professeurs. Car la grande originalité et la grande force de l'enseignement secondaire français, c'est de mettre, à partir de la classe de 6e, un certain nombre de professeurs spécialistes d'une discipline. Par exemple, moi, ma discipline, c'est l'histoire et la géographie. Si on me demande d'enseigner également le français, ou si on demande aux professeurs de mathématiques d'enseigner en même temps les sciences physiques et les sciences naturelles, il est évident que son enseignement ne sera pas d'aussi grande valeur parce qu'il n'aura pas la sûreté scientifique suffisante. Là, je ne fais pas un procès de personne, c'est un simple constat. J'ajoute que le recrutement est prévu régionalisé par académie. Et moi, je vais vous dire ce que ça donne comme résultat. C'est que dans les académies du Midi, vous aurez une sélection très sévère et un corps professoral de haut niveau. Et dans le même temps, dans les académies du Nord, ça sera la situation inverse. Vous aurez une accentuation de l'inégalité du niveau de recrutement minimum des professeurs, alors que grâce aux concours nationaux du type du CAPES et du type de l'agrégation, il y a une possibilité de mieux répartir les professeurs sur l'ensemble du territoire. Cette réforme, c'est une réforme qui est profondément archaïque, comme dirait le Premier ministre, et moi j'ajoute rétrograde. J'ajoute, et je termine sur ce point, que ce serait une coupure désastreuse entre le collège et les lycées. Or, les élèves de 3e ont beaucoup de mal à suivre en seconde, ils en ont encore beaucoup plus si les professeurs sont tout à fait différents en collège et en lycée. Monsieur Bayet, au cours de la table ronde, j'ai dit au ministre de l'Éducation nationale que sa réforme provoquerait des réactions de la part de ce que notre système éducatif secrétait de plus conservateur. Je vois que nous sommes servis. Car nous ne sommes pas, Monsieur Bayet, pour mettre tous les élèves dans des classes entièrement homogènes. Au contraire, le professeur de collège est conçu pour permettre une approche différenciée d'un public qui est très divers. Et nos collègues n'ont pas attendu la loi de programmation pour commencer à tenter des expériences, pour commencer à installer des groupes de niveau, des groupes de soutien. C'est cela, mais il ne faut pas commencer par isoler les élèves dans des ghettos dès le début de l'entrée au collège, car ce système, il a été mis en place. Et l'on voit ce qu'il a donné. Tous les élèves que l'on mettait dans les filières faibles, aucun n'arrivait à avoir un diplôme du niveau CAP ou BEP. Or, c'est l'objectif qui est fixé pour l'instant au système éducatif à échéance de l'an 2000. Bon, Monsieur Genet, nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là. Moi, je voudrais conclure en ce qui concerne la qualité de l'enseignement. Je dis que la qualité de l'enseignement aujourd'hui est compromise. Non, mais monsieur, elle est mise en cause puisqu'il y a un abaissement du niveau de qualification des maîtres. Recrutement à la licence, mais monsieur, exactement comme aujourd'hui. À la licence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme l'histoire des 1,50 m de non, tout à l'heure. Non, c'est quand on a la licence, avec la licence en poche. Mais quelle licence? C'est des licences de sociologie. Alors là, je vous trouve très sévère envers vos collègues qui sont de la même catégorie de vous et qui enseignent dans les universités. Non, mais écoutez, il faudrait avoir une licence qui correspond à la discipline qu'on enseigne. Je conclue en ce qui concerne la qualité de l'enseignement. C'est que cette qualité, moi je ne suis pas de ceux qui disent ça baisse ou ça monte, etc. Mais je dis simplement que la qualité de l'enseignement, mais non monsieur, la qualité de l'enseignement est compromise d'abord par les conditions matérielles, les effectifs trop nombreux des classes, les classes trop hétérogènes, des professeurs dont le niveau de recrutement est trop faible. Et je ne plaide pas seulement... Je critique pas seulement une catégorie, mais quand je vois qu'au CAPES de mathématiques, par exemple, en 1988, il y avait 1400 présents et qu'il y a eu 1000 reçus, je me dis quand même que la sélection n'est pas rigoureuse. Les collègues ne sont pas en cause, c'est la formation que l'Éducation nationale leur donne. On n'a pas de professeurs, parce que les professeurs les plus qualifiés, on les paye relativement de moins en moins. Savez-vous qu'un professeur certifié débutant gagne moins qu'un instituteur débutant? Puisque je défends ses collègues. Eh bien, messieurs, alors vous dites moins qu'un instituteur débutant, on peut avoir une idée du salaire? Oui, le certifié débutant gagne
6 700 francs. L'instituteur débutant qui part sur le marché à 2 années d'études payées, je ne dis pas du tout que ce soit nabab, mais enfin c'est un exemple chiffré, il a 6 000 francs plus une indemnité de logement, de 800 francs en moyenne, 950 francs en région parisienne. Je suis aussi bien informé à vos que sources. Bien, nous avons une indication. Non, mais de toute façon, c'est pas... Bien, Monsieur Bayet, Monsieur Geniez, s'il vous plaît, merci pour ce débat intéressant qui nous concerne tous. Question de Guy Bayet, Minitel 3615, code la 5. Faut-il imposer un enseignement uniforme à tous les collégiens, quel que soit leur niveau? Question de Marc Geniez, secrétaire général du syndicat national des collèges. Faut-il former les enseignants différemment pour l'école, le collège, le lycée? Question de la 5. Selon vous, au cours des 20 dernières années, la qualité de l'enseignement a progressé, est restée la même ou a régressé? Première tendance vers 13h30 tout à l'heure. Merci messieurs, dans un instant notre édition de